Voici à quoi ressemble un altimètre. Nous allons dans un premier temps décrire cet instrument de bord, puis dans un second temps, nous allons essayer de comprendre son fonctionnement. Qu'observe-t-on sur cet altimètre? Nous pouvons observer la référence feet, ou encore en français pied. Cela signifie que cet altimètre, qui est à l'écran, mesure des grandeurs en pieds. Il existe des altimètres qui mesurent les grandeurs en mètres. Dans ce cas, il n'y a qu'un lien possible entre les deux, la conversion, puisque nous savons que 1 pied est égal à environ 0,3 mètres. Nous avons également deux aiguilles, une petite et une grande. La grande aiguille nous indique des centaines de pieds. Quant à la petite aiguille, elle nous indique des milliers de pieds. Ici, dans cet exemple, la petite aiguille n'est pas arrivée jusqu'au chiffre 1. Nous avons donc ici une mesure en pieds qui est inférieure à 1000 pieds. Concernant la grande aiguille, elle nous indique environ 7 centaines de pieds. Donc là, par exemple, il s'agit d'un aéronef qui a sur son altimètre une valeur d'environ 700 pieds. Que voit-on également? Nous avons un petit cadran que l'on appelle la fenêtre des pressions, nous y reviendrons un peu plus tard. Cette fenêtre de pression, elle est liée à un calage altimétrique, et ce calage altimétrique, il a la possibilité d'être choisi grâce à une petite molette de réglage que l'on appelle la molette de calage. Avant d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'altimètre, il va falloir que nous fassions quelques rappels sur la notion de pression atmosphérique. J'ai représenté à l'écran un parallélépipède rectangle dans lequel nous avons une surface S, et au-dessus de cette surface S, nous avons une colonne dans laquelle il y a des molécules d'air. Ces molécules d'air sont représentées ici simplement par des points bleus. Donc, qu'est-ce que la pression atmosphérique? La pression atmosphérique, c'est le poids de la colonne d'air au-dessus de cette surface S. Qu'en est-il lorsque l'altitude augmente? Nous savons que lorsque l'altitude augmente, la pression atmosphérique diminue. D'ailleurs, dans les basses couches de l'atmosphère, nous pouvons constater que lorsque l'on monte de 28 pieds, on perd 1 hectopascal. Pourquoi ces quelques rappels sur la notion de pression atmosphérique? Eh bien parce qu'en fait, l'altimètre ne va pas mesurer directement la hauteur ou l'altitude de l'aéronef. Il va mesurer la pression atmosphérique autour de l'aéronef, c'est-à-dire la pression statique. Cette pression statique va être mesurée grâce à une prise statique qui va se trouver le long du fuselage de l'aéronef et perpendiculaire à l'écoulement de l'air. À l'intérieur de cet altimètre, qu'y a-t-il? Eh bien, nous avons une capsule qui a la possibilité de se détendre ou de se contracter. Elle est elle-même dans un récipient qui n'a pour seule ouverture la prise statique. Donc, vous allez avoir, grâce à la prise statique, ici, tout autour de la capsule, vous allez retrouver la pression atmosphérique mesurée. Cette capsule, elle est liée mécaniquement par une tige qui va permettre ici à l'aiguille de l'altimètre soit d'aller vers la gauche, soit d'aller vers la droite. Donc en fait, en altitude, nous avons constaté que la pression varie. Eh bien, ces variations de pression atmosphérique vont être traduites en variations d'altitude, et c'est la raison pour laquelle, sur l'altimètre, nous avons non pas une pression qui est affichée, mais une altitude ou une hauteur.
Pour essayer de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de l'altimètre, nous allons simuler cet altimètre avec du matériel de laboratoire. La capsule est ici remplacée par un ballon de baudruche qui peut s'étendre ou se contracter en fonction de la pression qui règne tout autour de ce ballon de baudruche. En effet, puisque ce ballon de baudruche est à l'intérieur d'une cloche à vide, nous pouvons modifier la quantité de molécules d'air tout autour. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans un premier temps avec un gain d'altitude, c'est-à-dire une rarification de l'air tout autour du ballon, puis ensuite une perte d'altitude, donc à contrario, un gain de molécules d'air tout autour du ballon. Je vous laisse regarder l'extrait vidéo de l'expérience et nous ferons un petit point sur les résultats de cette expérience juste après. Dans la première phase, où l'on raréfie l'air tout autour du ballon, nous pouvons constater que le ballon se détend. Pourquoi? Eh bien parce que l'air qui est autour du ballon, étant en moins grande quantité, il effectue une pression moins importante sur le ballon. Tandis que l'air à l'intérieur du ballon, elle, va pousser davantage et donc effectuer une plus grande pression. C'est la raison pour laquelle le ballon gonfle lorsque l'on raréfie l'air tout autour. C'est aussi la raison pour laquelle la capsule va se détendre lorsque l'on monte en altitude. A contrario, lorsque l'air autour du ballon est en plus grande quantité, la pression qui s'exerce est bien plus importante que la pression exercée depuis l'intérieur du ballon, et donc le ballon se rétracte. C'est également ce qu'il se passe pour la capsule lorsqu'il y a une perte d'altitude, c'est-à-dire un gain de pression atmosphérique. Pour récapituler, lorsque l'avion gagne en altitude, la pression atmosphérique diminue, ce qui provoque alors une détente de la capsule. Cette détente de la capsule permet mécaniquement de faire bouger l'aiguille. L'aiguille indique une altitude plus élevée, une augmentation d'altitude. Pour récapituler, lorsque l'avion perd en altitude, la pression atmosphérique augmente, ce qui provoque une compression de la capsule. Par un mécanisme, l'aiguille va indiquer une altitude moins importante. Elle indique donc une diminution d'altitude. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement de l'altimètre, nous allons aborder le calage altimétrique. En fait, notre altimètre va fonctionner par rapport à une pression dite de référence. Cette pression de référence n'est pas anodine et elle est choisie par le pilote. Il existe trois types de calage altimétrique. Le premier est le calage QFE. Pour régler son altimètre au calage QFE, il va falloir indiquer sur l'altimètre 0 pied. Nous aurons ainsi dans la fenêtre des pressions la pression qui règne au niveau de l'aérodrome. La référence ici est l'aérodrome.
Lorsque nous serons en vol, nous parlerons alors de hauteur. Hauteur de l'aéronef par rapport à la référence choisie, à savoir l'aérodrome. Par exemple, ici, nous aurons comme hauteur 900 pieds en calage QFE. Le deuxième calage est le calage QNH. Pour régler l'altimètre au calage QNH, il suffit lorsque nous sommes au sol sur la piste de l'aérodrome, il faut indiquer sur l'altimètre l'altitude topographique du terrain. Nous aurons alors au niveau de la fenêtre des pressions le calage QNH, c'est-à-dire la pression qui règne au niveau de la mer. La référence n'est plus le sol de l'aérodrome, mais la pression au niveau de la mer. Ainsi, lorsque nous serons en vol, nous ne parlerons plus de hauteur par rapport à la référence de l'aérodrome, mais d'une altitude par rapport à la référence de la mer. Nous aurons ainsi, pour cet exemple, une altitude de 1500 pieds avec un calage QNH lorsque nous aurons pris la référence de la mer. Nous récapitulons. Un calage QFE, c'est un calage qui prend comme référence l'aérodrome. Nous avons donc dans la fenêtre la pression au niveau de l'aérodrome et ce calage QFE est utilisé généralement pour les tours de piste ou les vols aux abords de l'aérodrome. Lorsqu'on utilise le calage QNH, on utilise la pression atmosphérique au niveau de la mer et ce calage est plutôt utilisé pour les vols avec une altitude inférieure à 3000 pieds. Il reste un dernier calage pour des altitudes qui sont au-dessus de 3000 pieds. Nous allons utiliser le calage dit de 1013. C'est-à-dire que nous allons indiquer dans notre fenêtre des pressions 1013. Et donc nous volerons selon ce que l'on appelle des niveaux de vol ou encore flight level. Je reviens très brièvement sur la notion de carte VAC que nous aurons l'occasion de détailler davantage un peu plus tard. Sur cette carte VAC, il y a ici des valeurs qui sont indiquées, 1200 et juste en dessous, entre parenthèses, 1000. En fait, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour le tour de piste. 1200 indique une altitude qui correspond à l'altitude du tour de piste. La valeur qui est entre parenthèses correspond quant à elle à la hauteur du tour de piste. Si l'on fait un rappel, cela signifie que pour un tour de piste à 1200 pieds d'altitude, je dois choisir sur mon altimètre le calage QNH, c'est-à-dire que je prends comme référence la pression au niveau de la mer. Je peux également faire mes tours de piste à une hauteur de 1000 pieds. Mais dans ce cas, il faudra, de façon très sérieuse, choisir le calage QFE. C'est-à-dire que je prendrai comme référence la pression atmosphérique sur mon aérodrome. Faire très attention lorsqu'on choisit soit 1200 pieds, soit 1000 pieds, à ne pas confondre les deux calages altimétriques. Deuxième chose très importante, nous pouvons constater qu'entre les deux valeurs, il y a 200 pieds de différence. D'où viennent ces 200 pieds? Eh bien, elles viennent, comme nous l'avons vu précédemment, elles viennent du fait que l'altitude topographique, alors ici l'altitude topographique du terrain est de 194 pieds, donc on a arrondi à 200 pieds pour faire la différence entre le tour de piste en calage QNH et le tour de piste en calage QFE. Et une autre dernière indication entre parenthèses, 7 hectopascales. Eh bien, ces 7 hectopascales viennent du fait que lorsque l'on monte de 28 pieds,
nous perdons en pression atmosphérique 1 hectopascal. Il y a un facteur 7 ici. C'est-à-dire que entre mon altitude et ma hauteur, je vais avoir une différence d'environ 200 pieds. Et qu'entre ma pression atmosphérique liée à l'aérodrome et la pression atmosphérique liée au niveau de la mer, j'aurai environ 7 hectopascales de différence.